tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto tricot qui est très facile à réaliser. Donc, pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'aiguilles de 7 mm pour faire les deux rectangles et d'aiguilles en 6 mm pour faire donc les côtes du bas du top. Donc à ça, vous allez avoir besoin également d'un crochet numéro 5. Donc pour faire les finitions et les petits points picots aussi bien sur l'encolure. Donc voilà, l'encolure. Et puis sur le bras du pull en fait, hein, sur au niveau des manches du pull. Donc voilà, c'est un top qui se réalise sur deux rectangles. Nous allons faire une couture qui soit, on va dire, qui permet d'être confondue au point. Donc le point, je vous le fais voir d'un peu plus près. Voilà, donc moi j'ai utilisé pour faire ce tuto, pour faire cet ouvrage, j'ai utilisé donc cette gamme de pelotes. Donc c'est la Ecovita de DMC. Donc c'est une pelote de coton recyclé en fait, hein. C'est voilà, il y a 100 grammes pour 250 mètres approximativement. Il se crochette en 4-5 ou en aiguille 4-5. Donc l'échantillon est de 22 mailles pour 10 cm sur 30 rangs. Voilà, moi j'ai utilisé 6 pelotes. Des 6 pelotes, il me reste 2 fois ça, puisque c'est un fil que l'on double pour pouvoir le tricoter en 7 mm et en 6. Donc j'ai fait des essais, j'ai fait mon échantillon. Je vous explique au début de la vidéo l'échantillon, comment le calculer par rapport à vos mesures. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc je vais vous donner le nombre, enfin les centimètres. Donc de hauteur totale, il fait, nous avons 52 centimètres. Pour la moitié d'un rectangle, alors ça c'est à titre indicatif parce que c'est par rapport aux mesures que j'ai monté le nombre de mailles. Tout ça c'est précisé dans la vidéo. J'ai fait 35 centimètres de largeur que j'ai travaillé sur un peu plus d'un mètre, puisque plié en deux, ça me revient à 52 centimètres. Au niveau des emmanchures, pareil, ça c'est à vous de déterminer. J'ai laissé 15 centimètres environ. Il est adaptable, donc si vous voulez quelque chose de plus ouvert ou en dessous des bras, c'est vous qui devrez mettre votre repère et faire votre couture sur le côté tout en laissant l'espace pour vos manches. Et puis voilà, donc c'est un très beau projet, très facile à réaliser pour les débutantes également. Je vous donne à titre indicatif aussi, au niveau des côtes, j'ai fait 5 centimètres ici. J'ai 5 centimètres de hauteur de côte. Là aussi, vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un ouvrage qui est toute taille. Je vous explique tout donc au début de la vidéo pour pouvoir l'adapter. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Alors, avant de commencer le tuto, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour calculer un échantillon. Je ne suis pas la première qui le fait. Vous pouvez retrouver énormément de tutos sur le calcul d'un échantillon. Et c'est très important de le faire, surtout au tricot, et qui permet d'avoir une mesure juste par rapport à votre taille, vos dimensions. Donc, moi, pour la laine utilisée, sachant que je l'ai doublée, la laine, enfin le fil que j'ai utilisé et que j'ai doublé avec mes aiguilles 7 mm. Donc, pour mon échantillon, j'ai fait, donc, pour avoir 10 cm, avec les numéros 7, les aiguilles numéro 7, j'ai 14 mailles, est égal à 10 cm.
Moi, avec une aisance de 5 cm de chaque côté, j'aurais dû obtenir mes mesures, c'est 50 cm. Là, je suis partie sur 60 cm. Encore une fois, avec l'aisance de 5 cm de chaque côté. Donc, pour calculer mon échantillon, je sais que pour 10 cm, j'ai 14 mailles. Moi, j'ai besoin de 60 cm. Donc, lorsque vous allez faire votre échantillon par rapport au fil ou aux aiguilles utilisées, je sais que j'ai 14 mailles. Donc, nous faisons 14 mailles que nous multiplions par le nombre de centimètres que nous avons besoin. Donc, moi, c'est 60, que je divise par les 10 centimètres. Ça me donne 84. Ces 84 mailles, je les ai divisées de nouveau en deux, puisque c'est deux rectangles différents. Donc, ce qui m'a donné 42 mailles. Donc, je sais que pour 60 cm, j'ai 84. Alors, je vais vous noter correctement. J'ai 84 mailles. Et ces 84 mailles pour 60 cm, sachant que je vais travailler sur deux rectangles de 30 cm. Donc, je sais que pour 30 cm, je devrais diviser ce nombre-là par 2. Donc, 84 divisé par 2, ce qui me donne donc 42 mailles. Donc, moi, je vais monter un nombre de 42 mailles pour avoir donc mes deux rectangles identiques. Je vous donnerai les mesures sur la longueur, mais là aussi, je vais travailler sur à peu près 30 cm, 30-35 cm. Et ensuite, nous viendrons donc faire une couture ici jusqu'au bord. Donc ça sera la mesure à prendre sur la hauteur. Nous viendrons faire une couture pour pouvoir après adapter. Les deux réunis formeront le col V. Un col V à l'arrière et à l'avant également. Ensuite, nous viendrons déterminer donc nos manches. Généralement, ça va de 20 à peut-être selon votre morphologie, peut-être qu'il vous faudra jusque 30 cm. Donc, à vous d'en tenir compte dans la longueur de vos rectangles. Moi, je les ai travaillés dans ce sens, mais vous pouvez également prendre la mesure du bas, là passer votre mètre sur vos épaules et multiplier donc, calculer de vos épaules jusqu'à la hauteur souhaitée et multiplier par 2 les mesures que vous obtiendrez. Ensuite, nous viendrons faire donc des côtes 1-1 en relevant des mailles. Et puis, nous viendrons faire une finition au niveau des manches et du col. Voilà. Donc là, sur mon exemple, je vais vous faire voir sur un petit nombre de mailles. Mais moi, pour mes deux rectangles, donc je suis partie sur mes 42 mailles. Voilà. Parce que j'ai voulu de l'aisance. Sinon, c'était si je restais sur mes 50 cm. On peut tout à fait le faire, hein, sachant que j'ai 14 mailles pour 10 cm. Il me fallait 50 cm si je voulais vraiment ajuster. Donc, vous refaites 14 multiplié par 50 cm divisé par les 10 cm. Nous obtenons 70. Je divise ce montant par 2 puisque c'est deux rectangles. Donc, j'aurais eu 70 mailles pour mes 50 cm et j'aurais fait des rectangles de 35 mailles chacun pour mes 50 cm. Ou 25 cm puisqu'on met par 2. Donc j'aurais eu 35 cm, 35 mailles, pardon, et de nouveau un autre pan de 35 mailles. Sachant que c'est un point qui s'élargit énormément et tricoté en numéro 7. Donc je vais vous faire voir le point. Vous voyez ce que ça donne? Le point, il est comme ceci. J'en ai déjà fait un. Donc vous voyez, il est vraiment très très extensible. Voilà, là il n'est pas encore bloqué, il n'est pas. Voilà, j'en ai fait un, je vais faire le deuxième avec vous.
Enfin, je vais vous expliquer le deuxième. Voilà, donc vraiment il est ajouré, mais vraiment très, très souple. Et je voulais justement avoir cette souplesse. Donc pour le point, on va commencer. Il faut savoir que pour ce point, c'est un multiple de 2. Donc avec nos aiguilles numéro 7 et notre fil. Donc c'est un fil qui se tricote en 4-5. J'ai tenté, enfin j'ai fait des essais pour savoir le numéro de l'aiguille et j'ai trouvé intéressant le rendu et avec le point. Donc vous montez vos mailles comme vous le souhaitez. Et là, je vais partir sur 20 mailles juste pour l'exemple du point. Donc vous partez vraiment avec le nombre de mailles qu'il vous faut avec les calculs, l'échantillon que vous avez tout calculé. Donc je vous montre pour 20 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Je recalcule bien, je recompte bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai bien mes 20 mailles. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour mon rectangle, j'ai fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc, on va commencer. Et je tricote ma première maille et ma dernière maille en maillant en droit, pour pouvoir avoir les petites boules qui vont se former et pouvoir venir faire notre couture assez facilement et repérer la maille où il faut piquer pour la couture. Donc on va commencer par un rang tout à l'endroit. Pour assouplir un petit peu les mailles, parce que vous allez voir que les 2-3 premiers rangs, le fait qu'on va faire des jetés et des mailles ensemble à l'endroit, c'est un petit peu compliqué, enfin compliqué dans le sens où il va falloir bien piquer à travers les deux brins en même temps. Donc voilà, moi je tricote donc ma dernière maille à l'endroit, encore une fois pour un souci de facilité, pour une facilité pour la couture. Et le deuxième rang, pareil, je la tricote à l'envers puisque on est sur un rang donc à l'envers. Mais vous la tricotez comme vous le souhaitez au niveau du début. Je fais mon deuxième rang donc, tout à l'envers pour avoir une base et d'étendre encore une fois les mailles afin de pouvoir prendre la totalité des mailles après pour le point. Vous allez voir, c'est un point qui est très connu, qui a été vraiment mis en avant avec des écharpes et tout ce qui s'ensuit qu'on peut voir sur internet cet hiver. C'est un point qui se fait sur un rang, donc pas de prise de tête, on peut le faire devant la télé, il n'y a aucun souci. C'est le même rang qu'il va falloir répéter sur la hauteur que vous souhaitez au niveau de vos rectangles. Donc je fais ma dernière maille. Hop, à l'envers. Je suis de retour de nouveau donc sur l'endroit et là on va commencer le point. Donc pour faire le point, et c'est le rang, enfin c'est le seul rang à répéter, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc moi je tricote, comme je vous ai dit, ma première maille. Ensuite, pour faire votre jeté, alors il y a un sens, alors en temps ordinaire, un jeté se fait comme vous le souhaitez. Par contre là, c'est juste une question pratique. Votre jeté, vous allez le faire comme ça. Donc, vous avez votre fil derrière qui est relié à la pelote. Vous allez le prendre et le remonter pour qu'il se trouve à l'avant.
Ensuite, vous prenez donc vos 2 prochaines mailles à l'endroit. Vous les tricotez à l'endroit. De nouveau, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. De nouveau, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. De nouveau, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Il me reste ma maille. Je ne fais pas de jeté surtout, sinon vous allez ajouter une maille. Je tricote ma dernière maille à l'endroit. Vous voyez, ça a déjà détendu un petit peu nos mailles. Pour le rang, je suis sur l'envers. Je tricote ma première maille à l'endroit. Et là, vous avez la maille et le jeté du rang précédent que vous avez fait. Ça, c'est la maille que nous obtenons avec nos 2 mailles pris ensemble. Donc là, de nouveau, vous faites votre première maille, un jeté, et vous allez chercher votre jeté, votre maille du rang précédent à l'endroit. Un jeté, sinon le jeté aurait été de l'autre sens. Si vous faites votre jeté comme ça, votre jeté au rang suivant aurait été de l'autre sens. Donc pour le prendre ensemble, c'est fastidieux. Donc je vous conseille de le faire comme ça. Et là, je prends mes 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on continue comme ça. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 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 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Et lorsqu'il vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille, vous la tricotez seule à l'endroit. Ça va former ces petites boules ici, sur le bord. Ici, là nous en avons créé une, et de l'autre côté également, ici, ici. Et donc là, vous retournez, vous êtes sur l'endroit, vous reprenez le même rang, une maille à l'endroit, vous faites votre jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vous le refais voir encore une fois. Mais le point a été tellement répété et aperçu pour les tricoteuses, vous avez dû le voir passer par des écharpes, des gilets. Enfin, j'ai trouvé intéressant de le faire dans le sens où voilà, il n'y a pas de prise de tête. C'est un point qui monte très vite, surtout avec des aiguilles en 7 mm. Voilà. Donc vous répétez uniquement ce rang sur l'endroit et sur l'envers. Quand il vous reste une maille, vous la tricotez à l'endroit. Donc là, on commence à voir un petit peu notre... Ça, c'est mon fil de base. Vous voyez le point? N'hésitez pas à donner des petits à-coups pour détendre un petit peu quand vous allez avoir de la longueur, que vous allez commencer à avoir de la longueur sur votre ouvrage. N'hésitez pas à tirer un petit peu, donner des petits à-coups sur vos aiguilles, donc aussi bien des aiguilles comme la circulaire ou des aiguilles droites. Moi, je les ai faites en aiguille droite pour plus d'aisance et plus
oui, côté pratique, mais vous pouvez le faire tout à fait sur des aiguilles droites et des aiguilles en circulaire. Donc voilà, le point, vous voyez, c'est un point très ajouré, très, voilà, très simple, mais voilà, qui fait son effet. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de très léger. Ça vous donnera justement cet aspect de légèreté, de pas lourd. Vous savez, des fois on fait des ouvrages avec du coton qui paraissent lourds en fonction du grammage ou des aiguilles utilisées ou du crochet, peu importe. Voilà, donc je vous laisse travailler sur vos rectangles et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes deux rectangles, voyez, que j'ai plié donc en deux. Je vais vous donner à titre indicatif la hauteur que j'ai travaillé pour mes j'ai travaillé, vous voyez, sur 48 cm de hauteur totale. Donc 48, vous multipliez par 2, ça vous fait mon rectangle entier. Mais là, en un seul pan, quand on plie le rectangle, j'ai travaillé pour 48 cm. Donc, lorsque vous allez avoir fait vos deux rectangles identiques, donc là, c'est au niveau des épaules. Là, nous avons donc notre base. Je viendrai rentrer les fils après, bien sûr. Donc ici, nous avons donc nos mailles qui sont montées. Donc là, on va passer donc à la couture. On va venir se munir d'une aiguille à laine et d'un fil. Mais avant tout, moi, je vais prendre ma mesure. Donc je sais que je vais venir me munir de deux marqueurs couleur contrastante. Et donc là, je vais venir mesurer une hauteur de à peu près, j'ai pris ma mesure, prenez votre mesure. Moi, je vais venir travailler sur 25 cm. Donc lorsque vous allez venir mesurer, vous voyez, ici, vous avez vos deux rectangles. Donc c'est pour le milieu. Bien tendu, voyez. Et puis je vais venir poser un marqueur à 25 cm. Donc ça va être côté encolure. Et ça va être le bas. Donc je prends mon deuxième rectangle et je fais pareil. Je viens chercher et mettre bord à bord mes deux rectangles et je reprends ma mesure ici et donc je viens je viens mettre mon marqueur pour le deuxième côté du rectangle, également à 25 cm. Donc je repositionne, j'ai pas pris du bon sens, celui-là était bon, excusez-moi. Voilà, je vais reprendre mes mesures dans le bon sens. Et donc je viens remettre mon marqueur du bon sens. Donc ça c'est les sens de l'encolure. Et donc là avec notre aiguille à laine maintenant, on va venir prendre un bout de fil et on va venir tout simplement donc passer notre fil dans l'aiguille. Moi je fais un nœud par sécurité, là aussi, ou sinon je le ferai directement sur l'ouvrage. Alors attendez, hop. Et donc maintenant je vais venir donc ici dans la première des mailles, ici de notre rang de montage, je vais venir piquer
Et donc là, oui, je vais faire un nœud pour sécuriser, que je viendrai donc cacher par la suite, et un nœud dans l'autre sens. Voilà. Je vais mettre mes deux rectangles comme ceci, et je vais venir chercher, vous voyez, la première maille également, la première maille ici, dans le rang de montage. Voilà, ça c'est notre... Je vais les cacher pour pas que vous confondiez le fil. Donc là, c'est mon rang. Ensuite, ici, vous avez donc à chaque fois des petites boules à chaque rang, ici. Moi, je vais venir piquer dans cette petite boule, donc une maille, hein, et je vais venir piquer également dans celle d'en face, ici. De nouveau, je vais vous approcher. Vous avez une petite boule ici, ici, au bord. Vous avez cette petite boule. Vous piquez à l'intérieur. Vous allez en face. Vous avez la même petite boule. Vous piquez. Voyez? Le tout, c'est de faire propre au niveau du raccord. Alors, il y a différentes manières hein, de faire ce type d'ouvrage, hein, mais moi, j'ai voulu quelque chose de simple. Donc, moi, je vais continuer jusqu'au marqueur. Je viens piquer sur le côté et je viens piquer en face. C'est pour ça que je vous ai conseillé dans la démonstration du point de faire votre maille lisière, on va dire, les deux mailles, la première et la dernière maille en maille endroit, pour pouvoir obtenir ces petites boules qui nous facilitent grandement la vie pour la couture. Donc, vous voyez, elle se trouve ici. Je viens piquer et je tire mon fil. De nouveau, je viens chercher la petite boule sur le bord et je viens ensuite, bon là, vous pouvez tout à fait tirer et voilà notre raccord. Vous voyez, ça se confond, ça ne se voit pas du tout. Donc là, je vais continuer comme ceci. Vous allez continuer votre couture comme ceci. Donc la petite boule, moi, elle est là. Je viens piquer. Une fois, je vais de l'autre côté. Je cherche ma petite boule. Et je viens piquer. De nouveau de l'autre côté. Et je viens piquer. Donc vous allez faire votre couture sur le devant et le dos. Donc en prenant pour le dos le même nombre de centimètres, bien sûr, hein, que vous avez fait pour le devant. Et on se retrouve après pour faire le relevage de mailles pour nos côtes 1-1. Vous voyez, hop, je vais vous faire voir, je vais serrer mon fil. Donc vous maintenez bien la base, puis vous venez tirer votre fil pour réunir les deux. Vous voyez, la couture est invisible et ne se voit même pas.
Voilà. Donc, vous continuez jusqu'à avoir jusqu'au marqueur. Je reprends mes mesures à 25 cm de l'autre côté. Et ensuite, on se retrouve donc pour faire nos côtes 1-1. Donc, relevez les mailles. Allez, je vous laisse finir les coutures et on se retrouve. Donc on se retrouve, donc j'ai complètement fini mes coutures sur les deux côtés. Donc ça c'est l'ouverture pour l'encolure. Donc de nouveau j'ai repris mes mesures pour déterminer donc la hauteur de ma couture sur le côté et le passage de mes bras. Donc je vais vous donner à titre indicatif encore une fois. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais travailler au début de la vidéo sur 30-35 cm. Et là, selon mes mesures, j'obtiens, vous voyez, 30-35 cm. Que je le reprenne bien, vous faire voir. Oui, vous voyez, j'ai bien 35 cm. Donc de nouveau, vous allez prendre une aiguille avec votre fil et vous allez faire donc la couture. Toujours de la même manière, c'est-à-dire que ici je viens piquer dans le rang de montage, dans la première maille ou la dernière, hein, peu importe, du rang de montage. Et on va venir sécuriser donc avec un premier nœud dans un premier sens et un nœud dans le deuxième. Voilà, donc je rentrerai mes fils et donc on va continuer. Je viens piquer en face dans le rang de montage également et puis on va venir faire notre couture. Donc moi j'aime bien me placer ainsi pour ma couture. Donc je vais ouvrir mon ouvrage. Voilà, donc ça c'est mon premier fil de passage et je vais venir comme avant piquer donc sur le côté. Donc là je suis là, hop, ça c'est mon fil, voilà. Donc je viens piquer sur le côté et dans la petite boule en face. Vous voyez, je viens repiquer en face dans la petite boule. J'ajuste bien pour le raccord. Je viendrai réajuster après. Et donc je vais venir faire ça sur toute la hauteur que j'ai déterminée, donc jusqu'à mon marqueur, tout simplement. C'est vraiment très très facile à faire, hein, très simple. Hop. De nouveau, je viens chercher ma petite boule. J'hésite pas à tourner un petit peu mon ouvrage pour venir la chercher. Hop. Et je viens en face rechercher la petite boule également. Je fais 4 ou 5 passages comme ceci et après je viens tendre mon fil pour bien ajuster. Donc je pique d'un côté et je viens piquer de l'autre. Voilà, dès que j'ai fait 4 ou 5 passages, je maintiens bien la base ici et je tire sur mon fil. Voilà, de façon à avoir, ça c'est mon fil de raccord,
Voilà, vous ajustez, mais pas trop. Faut pas que... Bon, après, il va y avoir les côtes 1-1 qui vont bien venir finaliser cet ouvrage. Et donc là, je vais continuer jusqu'à mon marqueur. Donc, d'un côté. En travaillant à 2 fils, il faut vraiment faire attention de ne pas s'en mêler, comme là, je suis en train de faire. Hop, voilà. Et on vient tirer. Donc, je vous laisse faire les coutures du dessous des bras. Et on se retrouve pour faire nos côtes, donc nos côtes 1-1. Donc venir relever les mailles sur le bas du top. Je pique dans la petite boule et je repasse en face dans la petite boule. Elle se voit clairement et je tire. Voilà. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve pour les côtes 1-1. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes coutures du devant, du dos et des manches sur le côté. Vous voyez, couture ne se voit pas et se confond totalement au point. Voilà, donc j'ai fait ça sur les deux côtés. J'en ai profité pour rentrer tous mes fils. Et donc là, on va se munir donc avec nos aiguilles, hop, de 6 mm. Et on va venir donc placer notre ouvrage comme ceci, prendre notre fil et venir donc relever des mailles. Donc moi, là c'est le dos. Je vais commencer sur le côté. Je vais prendre la couture où j'ai fait ma couture. Et donc je vais insérer donc mon aiguille, venir récupérer les deux brins du fil. Je vais ajuster mon fil pour ne pas en avoir beaucoup. Plus on en a et plus ça nous gêne. Donc voilà, donc ça c'est toute la base, hein, la hauteur de la base de le bas. Donc là je vais venir piquer dans chaque maille, puisque comme on utilise des aiguilles inférieures à celles du numéro 7, hein, ça peut rétrécir un petit peu l'ouvrage, donc lui donner une petite forme à la base. Et donc là vous allez venir relever les mailles et moi je vais piquer dans chaque brin, enfin dans chaque maille de la base. Donc je vais en relever au total 84, puisque mon échantillon disait que pour 60 cm je devais avoir 84 mailles, sachant que j'ai fait deux rectangles de 30 cm, je dois relever par côté, enfin par rectangle, 42 mailles ou 84 mailles au total. Voilà, donc là je vais relever dans chaque maille à la base, j'en profite, voilà, venir relever donc mes 84 mailles. Donc je vous laisse relever. Moi je prends les deux brins, vous voyez, ça c'est ma maille de base, ma maille à la base, j'ai mes deux brins. J'insère mon aiguille et je viens rechercher mon fil. Ici vous avez deux autres brins, donc une maille, deux autres mailles. Je viens relever une maille. Donc vous avez des mailles un peu plus lâches par rapport à d'autres. Faites juste bien attention, si vous travaillez avec deux fils, de bien relever les deux fils en même temps. Voilà. Donc je vous laisse continuer et après on va travailler en circulaire pour
les côtes 1-1 ou des côtes de 2 comme vous le souhaitez. Moi je vais faire des côtes 1-1. Donc, je relève comme ça, je compte mon nombre de mailles et nous ferons donc nos côtes ensuite. Donc je continue et on se retrouve pour que je vous fasse voir donc les côtes 1-1. Hop, je tire un peu sur mon fil. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est de faire attention à prendre nos deux fils doublés. Donc j'ai complètement relevé donc mes mailles pour le bord de côte et donc je vais venir donc mettre un marqueur de début de rang juste pour compter mes rangs et je vous dirai combien de rangs j'ai fait pour que vous ayez une idée. Donc là, à partir de là, on va tout simplement travailler avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Logiquement, selon le nombre de mailles que vous avez fait, que vous avez relevé, vous devez venir arriver avant le marqueur avec une maille à l'envers. Si ce n'est pas le cas, tricotez selon la séquence de votre point par les deux dernières mailles, soit à l'endroit, soit à l'envers. Donc moi je continue comme ceci jusqu'à la fin de mes mailles, donc à la fin du rang jusqu'au marqueur, par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et puis après vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire si elle se présente à l'endroit, on la tricote à l'endroit, si elle se présente à l'envers, on la tricote à l'envers. Je m'excuse si vous entendez, il y a un petit peu d'orage par chez moi aujourd'hui. Donc moi je continue comme ça et puis je vous donnerai le nombre de rangs que j'ai fait juste à titre indicatif. Vous pouvez faire plus court, plus long, enfin tout dépend le nombre de centimètres que vous souhaitez pour votre côte du bas de votre top. Voilà, donc je vous laisse travailler et on se retrouve dans quelques centimètres. Donc j'ai complètement fini donc mes côtes 1-1. Je vais vous donner la mesure en centimètres. J'ai fait 5 cm. 5 cm de côte 1-1. Donc aussi bien sur le dos que l'arrière. Et donc là, on va finir les manches au crochet, donc avec un crochet numéro 5. Donc on va finir les manches, le bord, en faisant donc ce motif maille serrée et point picot, ce que je trouve très joli. Donc on va le faire aussi bien pour les manches que pour l'encolure. Donc on va reprendre notre fil, hop, et venir avec le crochet numéro 5 faire une petite boucle. Cette petite boucle, on va venir se raccorder
donc en dessous de la manche, donc sans trop serrer, sans serrer, sinon je vous conseille de prendre un crochet d'une taille de plus, si vous avez tendance à serrer un peu plus. Donc on va passer notre boucle et faire une maille serrée. À partir de là, ça va être assez, on va dire, un petit peu au hasard. C'est-à-dire que là, on va venir piquer vraiment au bord du tricot. Ici, on voit la dernière maille, les petites boules, hein, comme je vous dis, les mailles à l'endroit qu'on a fini à chaque rang et à chaque début et à chaque fin de rang. Donc moi, je vais en profiter pour rentrer mon fil en même temps. J'en ai oublié un. Voilà. Donc là, j'ai fait ma maille serrée avec ma petite boucle de départ. Ici, je vais venir faire hop, très souplement deux mailles serrées. Alors, vous pouvez prendre un marqueur hein, pour les débutantes au crochet et venir marquer notre première maille pour juste repérer. Enfin, moi, j'en mets pas obligatoire. Enfin, j'en mets pas souvent parce que je sais reconnaître ma maille. Donc là, avec la première, j'ai fait deux autres mailles serrées. À partir des deux, vous en faites une troisième. Vous montez avec une, deux, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je suis venue régresser à la première des mailles en l'air, ramener mon fil et faire une maille coulée. Ça nous donne un petit point picot. De nouveau, je fais une maille serrée, deux mailles serrées, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens piquer dans la première des mailles, ramener mon fil et faire une maille coulée. De nouveau, une, deux, une, deux, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je régresse dans la première maille en l'air par une maille coulée. Une, vous voyez, vous essayez de, sans trop serrer, essayez d'espacer. 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans la première maille, je fais une maille coulée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de notre tour. Hop, je suis un petit peu embêtée, excusez-moi. Voilà. Donc ça va assez vite. Hein. Ici, j'en fais une. Une, vraiment un ras. Hein. Une, deux, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je régresse dans la première, je fais une maille coulée. De nouveau, une. C'est un petit peu aléatoire. Hein. 2 et 3 mailles serrées. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très très souplement qu'il faut les faire. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Je régresse dans la première, je fais une maille coulée. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du rang et on arrêtera le rang et on rentrera notre fil. Et je vous ferai voir au niveau de l'encolure. Mais l'encolure reste le même principe. Donc si vous voulez vous avancer, je viendrai donc piquer très souplement sur le bord, mais je vous ferai voir pour que vous ayez une petite idée du rendu. Voilà. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Je vais retirer donc mon marqueur, piquer dans la première des mailles par une maille coulée. Et ici, je viens faire mon dernier picot de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je régresse dans la première par une maille coulée.
maille coulée dans la maille suivante, maille coulée dans la maille suivante. Et là, nous pouvons couper notre fil, étirer, prendre notre aiguille à laine pour cacher nos fils. Donc là, vous le cachez comme vous le souhaitez, comme ça se présente, hein. Attendez, déjà que mon fil y tienne. On les passe dans la petite boucle, hein. Voilà, un petit moment comme ça. Voilà. Vous coupez le petit fil et vous allez rentrer pareil avec le fil de non, le fil de départ je l'avais rentré, donc là pour le coup moi je peux couper mon fil. J'en avais profité pour rentrer mon fil. Donc voilà ce que ça doit vous donner au niveau de la manche. Donc là faut encore lui faire donner une petite forme, mais bon voilà, c'est moi je trouve que la finition est très jolie. Donc là de nouveau on va reprendre notre fil, on va exactement faire le même principe. Donc on commence par faire une petite boucle, serrer notre boucle, on l'ajuste un petit peu et cette boucle on va venir se raccorder donc là au centre du V. Je viens reprendre ma boucle, je vais rentrer en même temps mon fil et refaire exactement le même principe. Donc là je vais, là c'est présenté comme ça, donc là je vais monter, redescendre, remonter et redescendre pour que ça n'en fasse qu'un seul. Donc là on va retravailler, on va refaire, donc là j'ai récupéré ma boucle, je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Je viens reprendre mon marqueur et je marque la première maille. Là encore c'est pour les débutantes, hein, mais bon c'est voilà. Et donc là je vais tout simplement continuer ma séquence. Donc 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je régresse de nouveau dans la première et je viens faire ma maille coulée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je régresse de nouveau dans ma première et je ramène mon fil par une maille coulée. Donc là, c'est ce que je vais faire tout le long de l'ouvrage. Encore une fois, je travaille sur le bord où il y a les petites boules qui se sont formées. Donc je refais très souplement, encore une fois, 1, 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille coulée dans la première. De nouveau, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, je régresse par une maille coulée pour former mon picot. Comme ça, à intervalles réguliers, ça fait plus joli, je trouve, la finition comme ça. Autant le crochet avec le tricot se mélange très bien, autant le tricot avec le crochet également. Voilà, donc je vous laisse finir votre encolure et on se retrouve à la... Donc j'ai fait complètement le tour pour mon encolure, j'arrive à mon marqueur. Et donc je viens unir à la première maille par une maille coulée, 5 mailles en l'air, je régresse dans la première par une maille coulée pour former mon picot.
maille coulée dans la deuxième et maille coulée sur la suivante. Je fais un nœud, je tire et je viens couper mon fil. Je serre bien. Je prends mon aiguille à laine et je viens cacher mon fil. Là, je vais pouvoir couper celui-ci et celui que j'ai rentré. J'ai plus que mon fil d'arrêt. Donc là aussi, vous venez passer votre fil dans les petites boucles. Oups. J'ai perdu mon fil. Je le repasse de nouveau dans quelques fils, quelques mailles, pour être sûr. Voilà, hop, ici, ici, pour le sécuriser un petit bout quand même. Donc là, je viens couper ici et mon encolure est terminée. Voilà ce que ça peut vous donner au niveau de l'encolure. Voyez, l'encolure, la manche exactement pareil. Donc voilà, il n'est pas, vous voyez, détendez-le un petit peu si vous souhaitez. Vous pouvez détendre un petit peu les mailles. Voilà, donc de hauteur totale. Donc là, il n'est pas bloqué, il n'est pas... voilà, je ne lui ai pas donné comme c'est du coton. Vous pouvez encore le repasser avec un petit linge. Alors, je vous conseille de mettre un petit linge vraiment pour bien redonner une forme. Et ne repassez pas à même le point, enfin à même l'ouvrage, parce que voilà, ça va abîmer le point et le relief ne pourrait pas ressortir. Je vous montre le point de nouveau un petit peu plus près. Là, je le tends, hein. Donc, je vais le réessayer bien pour avoir l'idée de le tendre, lui donner une forme. Donc là, n'étant pas bloqué, il fait, avec les côtes, il fait 50 cm de hauteur. Donc de l'épaule aux côtes, il fait 50 cm de hauteur. Ici, comme je voulais assez large, assez loose, on va dire de la manche à l'autre manche, vous voyez, j'ai 62, quasi 62 de largeur. Voilà. Le tuto est maintenant donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais faire de belles photos. Et puis, voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel. Voilà. Donc, je vous laisse le faire. N'hésitez pas à me envoyer vos photos de vos ouvrages par rapport à mes tutos. Je les publierai sur ma page Facebook. N'oubliez pas également de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.